Bonjour et bienvenue dans les temps du blues du 20 janvier 2019. Alors aujourd'hui, les deux artistes au programme sont rattachés à un seul et même événement. C'est un petit peu une exception et ça concerne d'abord un bluesman qui s'appelle Josh White. Alors, mais parlons de l'événement, justement du 20 janvier 1941. Que s'est-il passé ce jour-là? Vous savez que les présidents américains, ils ont l'habitude d'inviter des artistes afro-américains quelquefois pour se produire à la Maison Blanche ou lors d'autres événements comme leur investiture. Alors avec Barack Obama, ces deux mandats, on a été gâtés. Évidemment, vous le savez sans doute, avec le président actuel, ça va être plus dur, mais je ne vais pas m'égarer davantage. Alors, cette habitude des présidents américains de convier des artistes afro-américains, elle est pas nouvelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et on en trouve carrément date dès 1859. Et oui, avec un jeune homme, un très jeune homme, un pianiste qui avait seulement 10 ans en 1859. Oui, 10 ans, qui s'appelle Thomas Green Wiggins, qui était un fils d'esclave, donc lui-même, bien malgré lui, également esclave, mais aussi un pianiste virtuose. Bon, c'était plus de la musique classique. Alors, un peu plus tard, en 1882, il y aura les Fisk Jubilee Singers, qui eux, donc sont les premiers à représenter les musiques afro-américaines avec des spirituals, bien entendu. Et puis après, il y aura des chanteurs, chanteuses d'opéra, de musique classique également. Et le 20 janvier 1941, lors de l'investiture de Franklin Delano Roosevelt, Josh White sera le premier bluesman, en quelque sorte, à entrer dans ce cercle. Et puis en deuxième partie, ce sera le Golden Gate Quartet. Donc Josh White en 1941 est invité par Franklin Roosevelt. Et puis, peu après, d'ailleurs, Josh White, quelques mois après cet événement, toujours en 1941, il va sortir un album de 6 titres qui s'appelle Southern Exposure et qui traite justement de tous les problèmes de ségrégation et des lois de Jim Crow. Voilà, donc on va écouter un extrait de ce disque, tout simplement, qui s'appelle Hard Times Blues. Went down home about a year ago. Things so bad, Lord, my heart was sore. Folks had nothing, was a sin and a shame. Everybody said hard time was a blame. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. Sun was a shining 14 days and no rain. Hoeing and planting was all in vain. Hard times, Lord, all around. Meal barrels, empty crops burned to the ground. Well, the great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. Skinny looking children bellies poking out. That old Pellegrini without a doubt. Old folk hanging round the cabin door. Ain't seen times as hard before. Well, the great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. The great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. I went to the boss at the commissary store. Folks all starving, please don't close your door. One more food, a little more time to pay. Boss man laughed and walked away. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. Landlord coming round when the rent is due. You ain't got the money, take you home from you. Take your mule and horse, even take your cow. Says get off of my land, you no good, no how. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had. A great God Almighty, folks feeling bad, lost everything they ever had.
Josh White, donc à l'instant, Hard Times Blues en 1941. Il a été invité la même année, le 20 janvier, par Roosevelt à l'occasion de son investiture. Et puis il y en a eu d'autres, donc je vous le disais en première partie, le Golden Gate Quartet, ça a été la même chose. Nous sommes dimanche, ça tombe bien, c'est du gospel. Alors le Golden Gate, il doit aussi sa présence un petit peu à Madame Roosevelt, Eleanor Roosevelt, parce que d'abord elle a été très active, elle aussi pour la cause des Noirs, comme son mari, le président, la première dame. Et puis elle aimait beaucoup le gospel, et elle aimait bien le Golden Gate Quartet qu'elle avait vu un peu plus tôt, je crois en 1939 ou 1941, notamment au Café Society à New York. Et donc, elle a dû dire à son mari, écoute, prends-les. Enfin bon, elle a pas eu de mal, pas dû avoir beaucoup de mal à le convaincre, j'ai envie de dire. Donc j'évoquerai lors d'une autre émission sans doute ce formidable groupe créé en 1931 et toujours actif aujourd'hui. Mais bien sûr, les musiciens ont changé, vous en doutez. Mais c'est peut-être le plus connu au monde. Donc c'est bien qu'il ait été invité à cette occasion-là, qu'il ait fait connaître cette musique dès cette époque-là. Mais pour illustrer tout ça, j'ai pas pris un morceau de 1941. Pourtant, le groupe était vraiment au fait de sa popularité à l'époque. J'ai préféré quelque chose d'un petit peu plus récent, d'enregistré en public en 1967 avec une chanson que personnellement j'adore. Je me lasse pas de l'écouter. Ça s'appelle Joshua Fit, The Battle of Jericho. Thank you, and good evening, ladies and gentlemen. It's indeed a pleasure having this opportunity of entertaining you for the evening. We hope you'll enjoy our show. The first part of our show shall be Negro Spirituals. We'd like to continue with one of our favorites. This is the story of Joshua, who fought the Battle of Jericho. Joshua fit the Battle of Jericho. Joshua fit the battle from Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua fit the battle from Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fit the battle from Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua fit the battle from Jericho, and the walls came tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. I want to stop and talk with you just to tell you how I come along. I know you've heard of Joshua. He was the son of Nun. Well, he never stopped his work to great God until his work was done to God. The battle from Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua fit the battle from Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon. You may brag about the men of Saul. There's none like the good old Joshua at the Battle of Jericho. They tell me great God that Joshua's spear was well nigh 12 feet long. Then upon his hips there was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. But bold and brave he stood salvation on his way. Go blow the ram horns, Joshua cried, the battle am in my hand, and I'm the battle from Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua fit the battle from Jericho, and the walls came tumbling down. Up to the walls of Jericho, he marched with his spear in his hand. Go and blow the ram horns, Joshua cried, the battle am in my hand. Then the lamb, sheep horn began to blow, the trumpet began to sound. Oh, Joshua shouted glory, and the walls came tumbling down again. The battle from Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua fit the battle from Jericho, and the walls came tumbling down, 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 tumbling down. Joshua Fit, The Battle of Jericho, c'était le Golden Gate Quartet, après Josh White, pour évoquer donc l'investiture du président Roosevelt du 20 janvier 1941, qui avait invité donc à la fois un bluesman et à la fois un groupe de gospel. Vous l'aurez compris, plus de détails, je m'étends un peu là-dessus, vous savez comment je fais, c'est sur mon site internet, l'étendueblues.com, je vous invite à aller voir aussi, à vous abonner à cette chaîne, et puis bien sûr, je vous souhaite de nous retrouver demain, j'espère, salut!